L'amour, c'est quoi l'amour? Chacun de nous pourra définir l'amour selon ce qu'il a vécu, selon son expérience, selon ce qu'il a connu tout au long de sa vie. Mais là n'est pas le plus important parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de l'amour de Dieu, l'amour agapé. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu ne passera jamais, parce que c'est un amour illimité. L'amour de Dieu, l'amour agapé, c'est un amour si profond, si puissant qu'il ne trahit jamais, qu'il ne déçoit jamais, qu'il ne blesse jamais. C'est de cet amour-là que Dieu nous aime. L'amour agapé, l'amour qui ne déçoit jamais. C'est aussi de cette façon que nous devions aimer Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il nous donne. Bien-aimé, Psaume 136, 26 dit « Louez le Dieu des cieux, car son amour dure à jamais. » Bien-aimé, l'amour de Dieu dure à jamais. Voilà pourquoi nous aussi apprenons à glorifier Dieu dans tout temps, dans tout moment. Apprenons à glorifier Dieu même dans les moments de joie. Apprenons à glorifier Dieu même dans les moments de tristesse. Apprenons à glorifier Dieu même dans l'abondance. Apprenons à glorifier Dieu même lorsque nous sommes dans le manque des choses que nous avons demandées à Dieu. Apprenons à glorifier Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il nous donne. Parce que Dieu mérite nos louanges. Écoute ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus. Jésus s'est donné pour nous à la croix, sans rien attendre en retour. Là est l'exemple parfait d'un amour désintéressé, car il ne dépend pas des circonstances. C'est d'un tel amour que nous devons développer envers notre prochain, sans rien attendre, sans attendre la réciprocité. Laisse-moi te dire que lorsque tu fais du bien à ton prochain, c'est à Dieu que tu fais ce bien-là. Nous avons été créés à l'image de Dieu, donc nous sommes capables d'aimer comme lui. Genèse 1, verset 27. Même lorsque tu es marié, tu dois d'abord aimer ta femme, tu dois aimer ton mari comme Dieu a aimé le monde, d'un amour du prochain. Éphésiens 5, verset 22, nous le dit. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et Éphésiens 5, le 25e verset dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Ces deux passages bibliques que je viens de donner là démontrent que l'homme et la femme sont capables d'exprimer cet amour divin que Christ a manifesté pour le monde. Quand on aime son prochain, on n'est pas envieux, on n'est pas jaloux, on ne le juge pas, on ne lui ment pas, on ne le trompe pas, mais on cherche que son bonheur. La Bible dit ceci, l'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien d'inconvénient, il ne cherche pas son propre intérêt. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura point de fin. Un petit conseil, je dirais ceci, l'amour éros est plaisant, mais insuffisant. L'amour philéo est utile, mais très limité. Mais laissez-moi vous dire que l'amour agapé, l'amour de Dieu, est enfin le seul qui puisse nous satisfaire pleinement. Car c'est un amour sincère et véritable. Nous sommes fatigués des guerres. Nous sommes fatigués de voir des enfants de la rue, des enfants abandonnés. Nous sommes fatigués de voir les gens s'entretuer comme des animaux. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme Dieu t'a aimé. L'homme a tellement endurci son cœur que l'homme oublie que l'amour existe. Pour terminer, je dirais ceci. Que cette vidéo puisse toucher quelqu'un dans le monde. Aimons-nous les uns les autres
comme Dieu nous a aimés. Soyez bénis au nom de Jésus.